À l'image de Charlie Dalin en haut de son mât pour vérifier son gréement, cette 54e journée fut une journée suspendue. Suspendue aux humeurs du dieu météo qui distribue sa foudre ou ses douceurs de manière aléatoire. Thomas Ruyant s'est fait surprendre par un épisode orageux aussi localisé que violent. J'ai détruit le J2, putain! Putain, j'ai jamais eu ça, quoi. C'est monté à 60 nœuds pendant 2 heures. Je comprends pas, j'ai rien vu sur les cartes. C'est sûr, c'est actif par ici, mais... C'est un coup dur pour le 4e qui vient de perdre une voile polyvalente, cruciale pour la remontée de l'Atlantique. Le groupe derrière lui se débat aussi avec une météo compliquée et changeante. Toujours auprès, ils doivent contourner une dépression. À ce jeu-là, Paul Meillat s'en tire bien et Justine Métro un peu moins. La porte, elle s'est fermée un peu pour moi avec le centre de la dépression. Je s'est déplacé vers l'est et du coup, je pouvais pas continuer vers le nord sous peine de me retrouver bloquée dans la vol pendant longtemps. Mais la météo est vraiment pas simple ces derniers jours. Et là, depuis 36 heures, j'ai même pas dormi une seconde, donc parce qu'en fait, le vent tourne dans tous les sens, donc du coup, on est obligé d'être sur le pont aux écoutes. Pour les caporniers du jour, le ciel s'est montré clément, les laissant savourer la visibilité et le changement de terrain de jeu. Ah, je suis au Cap Horn, les gars. Mon 3e. C'est la première fois que je vois aussi bien. Bye bye. On a fait le tour de l'Antarctique. Yes. On finit le match de boxe. On va passer à la partie d'échecs dans l'Atlantique Sud. Une partie d'échecs à l'échelle du globe où chacun joue sa partie. À l'avant, Charlie Dalin aimerait faire cavalier seul, mais Johan Richomme ne le lâche pas à 60 000 derrière. Encore une dizaine de jours avant de savoir qui fera échec et mat.